Salama, bien-aimés dans le Seigneur, mes chères sœurs, je vous dis bonjour. Voilà, je viens faire une courte exhortation par rapport à une question qu'une sœur m'a posée. Je ne sais pas si les gens veulent que je devienne esthéticienne. N'oubliez pas que je suis une prédicatrice avant tout. Voilà, bon, je vais quand même faire l'effort de répondre à la question parce que moi, je suis très pudique, hein. Il y a des choses que je n'aime pas trop, dont je n'aime pas trop parler. En fait, c'est peut-être un excès de pudeur, voilà. Mais je veux expliquer tout de même certaines choses. En fait, la sœur, je lui ai répondu par le commentaire qu'elle m'a laissé. Je lui ai laissé un commentaire, mais je tenais à faire cette courte exhortation pour expliquer certaines choses. En fait, dans la question de la sœur, j'ai vu que son souci, c'est, elle se demande comment on fait, en fait, quand on n'utilise pas, on n'utilise plus de parfum, de déo, de savon, tout ça. Je lui ai dit, et je profite aussi pour le dire aux sœurs qui se posent des questions, comment on vit, comment on fait. Bien aimé, vous savez comment je suis. La personne qui a l'habitude de suivre mes vidéos, elle sait que sœur Déborah, maman Déborah, c'est une femme obéissante. Moi, je vous dis la vérité. Quand Tata Nzambe dit quelque chose, quand il y a un meeting qui descend, donc, comme on dit chez nous, donc un commandement qui descend, moi, j'applique. Si je suis convaincue que ça vient de Tata Nzambe, je l'applique. Même si c'est pas moi qui ai reçu le message, je suis comme ça. Pas quand je doute pas, mais quand je suis pas convaincue, je reste tranquille, mais je ne doute pas. Parce que moi, j'estime que, et c'est la réalité, Tata Nzambe ne parle pas qu'à une seule personne. Je me dis toujours, c'est pas parce que tu n'as pas reçu un message que ce que l'autre a reçu n'est pas vrai. Non, ça c'est pas bon, ça faut pas réagir comme ça. Parce que la Bible dit qu'on ne connaît qu'en partie. Donc une personne ne peut pas tout recevoir. Une personne ne peut pas tout recevoir. Si tu reçois tout, tu vas exploser. Parce que nous sommes des vases. Et chacun reçoit un peu de connaissance, un peu de révélation, c'est comme ça. Et tous nous formons un corps. Voilà. Donc c'était tout simplement pour dire que quand par exemple je suis pas convaincue d'un message, non pas que je ne crois pas au message qu'une servante vient donner, non. Quand il n'y a pas la conviction, je reste tranquille. Voilà. Et en réalité, parfois, je prie même pas, je vous dis la vérité, hein, je prie même pas pour savoir, oh Seigneur, est-ce que c'est vrai? Non, non, le Seigneur vient toujours me parler, il vient toujours me confirmer pour que je puisse faire sa volonté. Donc, en général, je suis une personne qui obéit. Voilà. Donc, quand il y a eu le message de ne pas mettre le savon, les parfums, le sel et tout, quand ces messages-là sont sortis, j'ai dit, ah Seigneur, franchement, où est le mal à ce qu'on mette un parfum, Seigneur? Mais on va devenir comment? C'est des questions que je me suis posées comme tout le monde. Hein? Mais comme on dit, il faut aussi avoir de l'intelligence. Quand tu réfléchis, et puis le Seigneur, il dit pourquoi ce n'est pas bien. J'ai pu voir des vidéos où, il y a des sœurs qui ont reçu la révélation, comment le parfum agit dans nos vies, comment c'est créé dans le monde des ténèbres. Et moi aussi, le Seigneur est venu me parler. Le Seigneur est venu me parler, il est venu me convaincre. Donc, je sais que les parfums, les déos, c'est de la séduction. Hein, parce que vous allez voir, quand nous mettons le déo, surtout quand nous mettons le parfum, tu vas sortir quelque part, on va tout de suite te remarquer. On va tout de suite te remarquer parce que tu sens bon. Mais cette odeur, c'est pas toi qui attire les gens. C'est pas toi qui attire les gens. C'est ton parfum qui attire les gens. C'est ton parfum qui attire les gens. Donc, c'est pas toi. C'est ton parfum. Et dans ces parfums-là qui sont chimiques, hein, c'est vrai, il peut y avoir des fleurs dedans, mais il y a aussi des colorants, il y a des odorants qui sont chimiques. Donc, il y a tout un mélange de mauvaises choses qui ne glorifient pas Tata Nzambe, que Tata Nzambe ne veut pas que nous mettons sur nos corps. Parce que Tata Nzambe, il veut tout simplement qu'on mette des choses pures sur notre corps, que ça soit des parfums, qu'il y en a qui fabriquent même toutes seules, hein, que ça soit des crèmes. Voilà, il veut pas qu'en fait il y ait des choses chimiques que nous mettons sur nos peaux en fait. Voilà, parce que bien aimé avant, tout ça n'existait pas, tout ça n'existait pas. Voilà, tout ça là a été, toute cette vie, beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui, que nous pratiquons, bien aimé, ça n'était engendré que par le péché. Ça n'était engendré que par les péchés, bien aimé. Bien aimé, il faut que vous voyez, avec tous les messages de dépouillement que Tata Nzambe nous donne, il faut que tu te poses une question. Mais pourquoi Tata Nzambe nous interdit tout ça?
Pourquoi Tata Nzambe interdit des choses qui ne semblent pas, comment dire, nuisibles? Non. Tata Nzambe, il dit pas des choses pour nous embêter, pour nous rendre tristes, pour nous rendre malheureuses. Non. Ce qu'il nous demande est juste, c'est légitime, c'est pur, bien-aimé. Parce que tout simplement, les choses étaient comme ça avant. Le Seigneur veut que nous revivions comme les gens d'avant, c'est-à-dire les gens qui étaient dans la Bible là. Le Seigneur veut que nous revivions, parce que ces gens-là bien-aimés, ils n'avaient pas de parfum, ils n'avaient pas de déo, ils n'avaient pas je sais pas quoi, mais ils vivaient. C'est des gens qui étaient plus purs que nous, c'est des gens qui étaient plus saints, c'est des gens qui étaient plus obéissants que nous. Donc, le Seigneur veut nous ramener à la vie d'avant, parce que la vie d'aujourd'hui là, bien-aimé, tu peux mettre un bon parfum, tu sors, mais tu es rempli de problèmes. Tu es rempli de problèmes. Parfois, tu sors de chez toi, tu as mis un bon parfum, mais tu viens de te faire frapper par ton mari. Tu vois? Donc, tout ça, sont des choses artificielles qui servent à cacher la réalité. Que ça soit le parfum, les déos, le maquillage, ce sont des choses, des séductions, des mondes des ténèbres qui ne servent qu'à masquer la réalité. Tu peux être très belle, faites ton maquillage, mettre je sais pas quoi, mais tu n'es pas heureuse, tu es triste. Donc, ça ne fait que masquer la réalité. Ça ne fait que masquer la réalité. Hein? Donc, la sœur, moi, je lui ai dit que, ma sœur bien-aimée, ça fait des mois que je ne mets plus de déo. Ça fait des mois que je ne mets plus de parfum. Et quand le Seigneur avait interdit tout ça, avec ma fille dans la maison, on s'est demandé, ah, ça aussi. Parce que, vous savez, hein, quand le diable vous habitue à certaines choses depuis que vous êtes né. Quand Tata Nzambe vient maintenant vous apprendre que non, avec moi c'est pas comme ça, avec moi c'est normal qu'on ait sur parce qu'en fait on est né dans ces choses. Donc c'est normal que on soit surpris. Voilà. Donc c'est vrai quand je sentais que je devais faire cette volonté, j'ai dit ah mais ça va être comment tout ça, ça va être comment tout ça. Mais bien aimé, je me sens bien. Je me sens bien. Je ne mets plus de déo. Je ne mets plus de parfum. Hein? Ça ne m'enlève rien du tout. Je suis la même personne. Je reste une servante de Tata. Avec l'onction que Tata m'a donnée, je suis toujours capable de guérir quelqu'un. Je suis toujours capable de faire des miracles. Je suis toujours capable de, de consoler les gens. Je suis toujours une personne que on aime. C'est vrai, c'est pas comme tout le monde qui m'aime, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, en fait, ça ne change rien. Si une personne vient à toi parce que tu sens bon, et quand tu ne mets plus de parfum, elle te fuit, mais c'est que cette personne ne t'aimait pas. C'est que cette personne ne t'aimait pas parce que le parfum, ce n'est pas en toi. Tu n'es pas né avec cette odeur. Tu n'es pas né avec cette odeur. Cette odeur, tu as acheté le parfum au magasin et on peut te trouver agréable, on peut s'approcher de toi. Hein? On peut être... Parce que tu sens bon. Mais quand tu n'as pas cette odeur, les gens vont te fuir. Où est l'amour? Où est l'amour? Moi, je me rappelle, à une époque, quand j'avais peut-être 3 enfants. J'avais mis un parfum. J'avais un parfum que j'ai acheté je crois que c'est à Yves Rocher. Yves Rocher. Le parfum, là, ça s'appelle Évidence. Vraiment, c'est un parfum qui sent très, très, très bon. Bon, on va pas en faire la promo. J'ai pas envie d'envoyer les sœurs aller acheter ça. Hein. Voilà. Donc, une fois j'ai mis ce parfum, quand je suis rentrée dans le bus, le chauffeur, il m'a dit, waouh, madame, il m'a dit, vous sentez plus bon qu'une pizza. Et vraiment, j'avais envie de rigoler. J'ai dit, waouh, mais quelle manière de draguer quelqu'un. Voilà. Donc, vous voyez l'effet que ce parfum-là avait fait sur un homme ou même sur plusieurs personnes à côté de qui je passe. Parce que ça sent bon. Mais nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a mis dans ce parfum. On ne sait pas C'est sûr, parfois c'est les fleurs, mais parfois c'est autre chose. Hein? Bien aimé, le diable a des tactiques d'envoûtement que vous ne pouvez même pas imaginer. Le diable a des techniques d'envoûtement que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous dis la vérité, hein? Et un jour, j'étais assise à côté d'un jeune homme qui attendait aussi le bus. Et il avait mis un parfum qui sentait très bon. Mais vraiment, ce parfum se dégageait. Ça dégageait. Puis je le regardais. J'ai dit, en tout cas, le parfum là fait des choses dans la vie des gens. Hein? Le parfum là, quand tu mets le parfum, à cause du parfum que tu as mis là, on peut bien te regarder. On peut bien penser de toi. On peut penser que du bien de toi. Parfois, tu viens de tuer même quelqu'un. Mais tu as mis le parfum. Allez, le parfum là fait en sorte que
quelqu'un pense du bien de toi. Donc, ce n'est que de la mascarade. Ce n'est que de la mascarade. Pour revenir donc à ce que je disais, bien-aimé, moi, ça fait des mois, bien-aimé, je ne mets plus de parfum. Je ne mets plus de déo. Hein? Je ne sens pas mauvais. Je ne sens pas mauvais. Et même, en général, avant même le dépouillement, avant que Tata Nzamé me demande ça, moi, en général, je ne sens pas mauvais. Je vous dis la vérité. Parce que vous avez des corps qui ont des odeurs fortes. Hein? Vous avez des corps qui ont des odeurs fortes. Vous avez des gens qui ne sentent pas bon. Pourquoi? Parce qu'ils se lavent pas bien. Parce que tu te laves pas bien, parce que tu te laves pas régulièrement. Il y a beaucoup de choses. Hein? Si tu fumes trop, toi tu bois trop, tu as des mauvaises pensées, tu as un mauvais cœur. Sachez que même les mauvaises pensées, le mauvais cœur, ça génère des mauvaises odeurs. Parce que il y a des liquides, hein? Il y a des liquides dans le cerveau. Quand tu te mets à mal penser, ou quand tu as un mauvais cœur, tu te mets à mal penser, ce liquide-là, je veux chercher, je ne sais pas comment ça s'appelle, certainement ceux qui font la science, là, ils vont m'aider dans les commentaires. Ce liquide-là se libère. En fait, à chaque émotion, que ça soit la joie, que ça soit la tristesse, que ça soit le mécontentement, que ça soit chaque émotion que nous vivons, libère un liquide. Hein? Ça provient du cerveau, ça liquide. Et ce liquide-là, ça va donner une odeur à ton corps. Imagine maintenant, tu es toujours dans les mauvaises pensées. Imagine maintenant, tu es toujours dans les... Ou bien comme les gens qui ont des cœurs, là, un mauvais cœur. Imagine. Hein? Je dis la vérité, bien aimé, que ça te blesse pas, c'est la vérité. C'est pour ça que Tata dit que nous devons nous sanctifier. Nous devons arrêter de faire le mal. Sache que quand tu as des mauvaises pensées, quand tu as un cœur qui n'est pas bon, tu vas avoir des odeurs bizarres. Parce que rien que ça génère des mauvaises odeurs. Moi, je vous mens pas. Et faut pas, comme j'ai dit à la sœur, il faut pas confondre la transpiration et les mauvaises odeurs. Parce qu'il y a des gens, quand ils transpirent, ils croient qu'ils puent. Transpirer, ça ne veut pas dire puer. Moi, quand je transpire, je sens pas mauvais. Non. Hein? Il faut pas confondre la transpiration et les mauvaises odeurs. C'est deux choses différentes. Hein? La transpiration, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est quelque chose de normal, de naturel et de nécessaire. Parce que quand on transpire, c'est le corps, par les pores, qui libère, la transpiration, libère les toxines. Donc, les toxines, c'est quoi? C'est tout ce que tu peux avaler de mauvais, une mauvaise nourriture, une nourriture qui est mal, comment dire, qui est mal nettoyée, trop de médicaments, des médicaments qui sont pas bons, l'alcool, tout ça. Le corps se défend. Hein? C'est ce qu'on appelle le système immunitaire. Et les sœurs là vont me faire devenir ceux qui, je sais pas, biologistes ou médecins, je sais pas quoi. Le corps se défend. Le corps, quand il n'aime pas des choses, il va se défendre. Donc, un des moyens de défense, hein, du corps, c'est la transpiration. Par la transpiration, tout sort. Ce que tu manges de mauvais, hein, les microbes, la nourriture mal lavée, l'alcool, la cigarette, hein, et les mauvaises pensées aussi, et même un mauvais cœur bien aimé, comme je vous dis, ça produit de la mauvaise toxine et ça sort par les pores à travers la transpiration. Donc, la transpiration, c'est comment dire, c'est quelque chose c'est une réaction naturelle, normale et même nécessaire. On doit transpirer. Hein, c'est pour ça que vous voyez qu'on a les pores dans la peau, les trous là. On doit transpirer parce que le corps reçoit beaucoup de choses. Que ça soit par les liquides que nous buvons, une mauvaise eau, les mauvais jus, les jus gazeux, le coca, tout ça là, ça doit sortir. Les toxines là doivent sortir par le corps. Hein? Donc la transpiration, ça ne veut pas dire sentir mauvais. Quand on transpire, tu ne vas pas sentir automatiquement mauvais. Quand tu transpires et que tu sens mauvais, ça veut dire que tu te laves pas bien. Quand tu transpires et que tu sens mauvais, ta transpiration sent mauvais, par exemple, au niveau des aisselles ou carrément tout ton corps, là, ta transpiration met les gens mal à l'aise. Ça, il y a un problème. Ça veut dire que tu te laves pas régulièrement ou alors quand tu te laves pas bien. Ça veut dire que tu te frottes pas bien. Parce qu'il y a des gens, quand ils se lavent, ils se frottent pas bien.
Moi, mes enfants, quand ils étaient petits, je leur disais, il faut vous frotter. Même si je dois rentrer dans la salle de bain, je veux rentrer. Hein? Moi-même aussi, quand elles étaient encore toutes petites là, je viens t'aider là. Moi-même, voilà. Parce que tout ça, c'est l'hygiène, c'est la propreté. Surtout que le Seigneur nous interdit maintenant toutes ces choses. Ça veut dire qu'il faut encore prendre plus soin de son corps. Il faut, voilà. Donc, ce que je voulais dire déjà, c'est que faut pas confondre la transpiration. C'est un mécanisme naturel, qui est normal et qui est nécessaire. Parce que à travers la transpiration, on élimine les toxines. Voilà, on élimine. Et comme j'ai dit à cette sœur, tu vas remarquer quand tu as beaucoup transpiré, quand tu te laves là, tu vas voir comment ta peau elle est belle. Hein, c'est comme si tu as fait un masque. Parce que justement, les toxines sont sorties. Hein, les toxines, donc, à travers la peau, ça peut se voir à travers un bouton, à travers les peaux sèches là qui sont sur la peau quand tu frottes pas bien. Voilà. Hein, après la transpiration élimine tout ça. Donc, transpirer, c'est un mécanisme normal. Transpirer, ça ne veut pas dire sentir mauvais. Parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui pensent que quand tu transpires, c'est que non. Hein? Transpirer, c'est normal de transpirer. C'est normal, c'est logique, c'est naturel et c'est nécessaire. Quand tu transpires, tu vas te laver. Mais ça ne veut pas dire que quand tu transpires, tu dois maintenant sentir mauvais. Quand tu sens mauvais, il y a un problème. C'est que tu n'as pas l'habitude de te laver régulièrement ou tu n'as pas l'habitude de... Quand tu te laves, tu te frottes pas bien. Ou encore peut-être des problèmes de santé. Hein? Si c'est des problèmes de santé ou alors les mauvais sentiments, bien aimés. Les mauvais sentiments. Vous savez, par exemple, les gens qui pensent trop là. Les gens qui pensent trop. Vous savez que les gens qui pensent trop, c'est ceux qui ont souvent des ulcères là. Aux problèmes d'estomac, aux ulcères. Vous savez que c'est les mauvaises pensées. C'est les mauvaises pensées, c'est le stress. Hein? Donc, c'est pas bien de rester dans le stress. Même quand quelque chose ne va pas dans la vie, ne t'arrête pas là. Continue à avancer, chante, prie, fais des choses que tu aimes. Hein? Dans la vie, en fait, il faut pas s'arrêter. Quand quelque chose ne va pas bien, ne t'arrête pas. En fait, dans la vie, il faut toujours se débrouiller pour être fort. La Bible nous le dit. La Bible dit, soyez forts. Hein? La Bible dit dans Joël que le faible dit, je suis fort. Et la Bible dit encore, je t'ordonne d'être puissant. Et bien aimé, la vie, c'est comme ça. Parce que la vie, là, c'est la guerre. Il y a beaucoup de choses qui vont pas sur cette terre. Donc, si tu es faible, tu vas te laisser aller. Tu vas venir même mourir facilement comme ça parce que tu n'es pas assez fort pour affronter les combats dans la vie. Hein? Même quand ça va passer. Pour ça, vous allez voir la femme là, dans la Bible là, qui avait perdu son enfant. Quand elle allait voir le prophète, son mari lui a dit, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, tout va bien. Elle a dit, tout va bien. Bien aimé. C'est juste une parenthèse. Même quand ça va pas dans ta vie, dis tout va bien. Je te dis la vérité. Moi, c'est comme ça que je suis. Moi, je suis une personne, je vous le dis, hein, je montre difficilement mes problèmes. Déjà, je me confie difficilement et je parle difficilement de mes problèmes parce que je n'aime pas fatiguer les autres. Je n'aime pas fatiguer, je n'aime pas ennuyer les autres. Voilà, parce que c'est plus agréable d'être avec une personne qui te dit du bien, plutôt d'être avec une personne qui est toujours en train de se plaindre, qui est toujours en train de raconter sa vie. Moi, je n'aimais pas ça. Moi, ça ne va. Tu vas fatiguer les gens. Moi, je me rappelle quand j'étais éprouvée, quand j'étais jeune là, quand le Seigneur m'avait commencé à m'éprouver, quand j'ai accepté mais je racontais mes problèmes. Je racontais mes problèmes à tout le monde, à toute la terre. Tout le monde m'avait fui. Tout le monde m'avait fui. Même quand j'appelais les gens ne voulaient même plus répondre. Parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne savais pas qu'il était en train de me briser, qu'il était en train de me former, qu'il était en train de me façonner. Donc même quand ça ne va pas, dis, ça va bien. Hein? Parce que tu sais que le Seigneur va faire. Tu sais que le Seigneur va faire, c'est pour ça que tu pries, bien-aimé. Ça, c'était une parenthèse. Hein? Donc j'insiste, transpirer, ça ne veut pas dire sentir mauvais. En tout cas, c'est la vérité. Si quand tu transpires là, tu commences à sentir mauvais, c'est qu'il y a déjà des problèmes avant là. Ça veut dire que tu n'as pas l'habitude de bien te laver. Tu n'as pas l'habitude de bien te laver. Hein? Ou alors, tu ne te laves pas régulièrement. Parce que ces corps-là, il faut bien les nettoyer. Il faut bien les nettoyer. Il faut bien les laver régulièrement, tous les jours, bien aimé. Puisqu'on va aux toilettes. Hein? On va aux toilettes.
nous faisons les besoins que nous faisons aux toilettes. On travaille, on fait le ménage, on prépare. Tu vas faire des démarches. Tout ça, ça génère de la transpiration. On mange, tout ça. Alors, le corps doit être nettoyé. Le corps doit être nettoyé régulièrement. C'est vrai, maintenant, il y a le cas, hein, par exemple, quand tu veux faire un jeûne radical, hein, un jeûne, par exemple, un jeûne, jeûne et prière. Voilà. Il y a des gens, par exemple, quand ils font le jeûne et prière, moi, ça m'est déjà arrivé, tu décides de ne pas manger, même pas te laver les dents. Ah oui, il y a des jeûnes comme ça, c'est par rapport à tes problèmes. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quand je suis dépassée, je dis, Seigneur, je ne veux pas me laver. Même les dents, là, il n'y a même pas de l'eau qui va rentrer dedans. Ah oui, c'est comme ça. Ça, c'est des jeûnes que beaucoup de gens, surtout les serviteurs, les servantes font. Voilà. Donc, c'est par rapport au combat. C'est par rapport au combat. Mais ça, c'est pour faire le jeûne. C'est pas que tu es là maintenant. Voilà. Hein? Donc, vous allez même remarquer, en tout cas, ça, c'est les serviteurs et les servantes qui le savent. Souvent, comme ça, tu vas même pas te dégager. Parce que déjà, nous, les serviteurs, je parle des vrais serviteurs et des servantes. Tu ne peux pas avoir ces problèmes de sentir mauvais. Parce que si tu crains Tata Nzambe, si tu es dans une vie de prière, le sang là, le sang de Tata, de son fils Issa Congo circule. Nous, dans notre corps là, c'est maintenant son sang. Donc, pour dégager une mauvaise odeur comme ça, c'est difficile. C'est difficile, c'est qu'il y a un autre problème. Donc, la transpiration, ce n'est pas sentir mauvais. Je le répète, quand tu transpires, tu sens mauvais, il y a un problème. Il y a un problème antérieur. Voilà. La transpiration, c'est un mécanisme naturel, en fait. Voilà. Parce que les toxines sont éliminées. Donc, bien aimé, moi, je ne mets plus de parfum depuis des mois. Je ne mets plus de parfum. Je ne sens pas mauvais, je dégage pas d'odeur. Je me lave tous les jours, je fais ma maison, hein, parce que la maison aussi doit être propre, hein, bien aimé. Il n'y a pas que le corps. Hein. Il y a des gens qui s'occupent beaucoup de leur corps. Et souvent, c'est les Africaines. On s'occupe beaucoup du corps, mais la maison n'est pas propre. Tout, la Bible dit que nous avons l'âme, le corps et l'esprit. Tout doit être clean à tous les niveaux. Tout doit être clean à tous les niveaux. Je vous dis la vérité. J'ai remarqué souvent les Africaines, surtout au pays. Hein, les gens, ils vont au marché, ils font le marché. Quand on a préparé là, on pense que préparer, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Non. Et la maison aussi doit être faite. Hein, toute la maison doit être propre. De la même manière que tu prends soin de ton corps, tu dois aussi prendre soin de ta maison. Tout doit être propre, bien aimé. Donc moi, je ne dégage pas d'odeur. Je ne dégage pas d'odeur. Je vous dis la vérité. Je ne dégage pas d'odeur. Même avant le dépôt, moi-même, quand je ne mettais pas le parfum, mon corps ne dégage pas de mauvaise odeur. Le visage que vous voyez là, ça ne reçoit que le beurre du karité, bien-aimé. Mon visage que vous voyez là, ça ne reçoit que le beurre de karité, bien-aimé. C'est vrai, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir une belle peau. Hein? Déjà, de base, il m'a donné une belle peau. Mais cette belle peau aussi, je ne l'ai pas maltraitée. Je n'ai pas mis le choco, je n'ai pas mis des choses bizarres. Parce que tout ça aussi, quand vous faites, il y a des séquelles. Vous allez voir même quand tu commences à arrêter le choco, les conséquences, comment ça te fait le visage. Ce visage-là, donc, depuis que je suis jeune fille, je l'ai laissé comme ça. Bien aimé, je vous dis la vérité. Je n'ai pas fait des choses, enlever les cils. Le visage que vous voyez là, je me lavais jusqu'à aujourd'hui. Je me lave, je mets ma crème. Je me lave, c'est tout. Hein? Même quand je me maquillais, bien aimé, je vous dis, hein, moi quand je maquillais, je mettais juste le rouge à lèvres et puis le crayon. Je n'aimais pas le fond de teint. Oh, le fond de teint. Oh, tracer les sourcils là. Fond de teint. Oh, le mascara. Oh, le fard à joues. Je ne mettais pas tout ça, bien aimé. Je n'aimais pas ces choses-là. C'est pour ça, vous voyez, Tata Nzambe m'a donné ce message que je peux prêcher. Parce qu'il sait qu'elle n'a pas trop fait ces choses-là. Elle peut bien prêcher ces choses-là parce qu'on ne donne que ce qu'on a bien aimé. Hein? Je vous dis la vérité. Donc, ma sœur, hein, c'est vrai que je lui ai déjà répondu. Je profite aux autres sœurs qui peuvent se poser les mêmes sortes de questions. Transpirer, ça ne veut pas dire sentir mauvais. Quand tu transpires, tu vas te laver. C'est normal de transpirer. Quand tu fais le ménage, tu prépares, tu sors, tu transpires, tu vas te laver. Tu vas te laver. Mais ça ne veut pas dire que quand tu transpires, tu pues. Transpirer, ça ne veut pas dire sentir mauvais. Non. Quand tu sens mauvais, c'est un autre problème. Quand tu sens mauvais, c'est que tu ne te laves pas bien. Tu ne te frottes pas bien. Tu frottes pas bien tes aisselles. Tu frottes pas bien ton corps. Tu frottes pas bien ton corps. Donc, il faut bien se frotter. Tu te laves tous les jours, tu frottes bien ton corps. Tu vas voir,
tu n'auras pas d'odeur. S'il y a une autre odeur là, comment dire, il faut régler ce problème-là. Hein, il y a aussi le citron. Hein, il y a aussi le citron. Vous pouvez nettoyer les aisselles, même carrément se laver avec le citron. Vous allez voir quand vous lavez avec le sel ou avec le citron, quand vous vous rincez, vous allez voir, on dirait que vous avez fait un masque. Parce que le sel, c'est dur. Donc, c'est comme un masque, en fait. Donc, ça te nettoie bien la peau. Moi, je vous dis la vérité, quand j'ai commencé à me laver avec le sel, en plus, c'est quelque chose que le Seigneur m'avait demandé même en 2013. Hein? En 2013, quand j'avais fait cette expérience, il m'avait dit, tu mets du sel dans une grande bassine. Tu te laves avec l'eau tiède. Ça c'était en 2013, je ne connaissais même pas le dépouillement, je ne prêchais même pas. Mais il m'avait déjà demandé ça. Il m'avait dit, tu mets du sel dans une grosse bassine, dans de l'eau tiède, tu mets le sel. Bien aimé, j'avais fait ça. Bien aimé, quand je m'étais lavé, ma peau était lisse, ma peau était propre. C'était vraiment un miracle. J'ai dit, c'est terrible ça. Voilà. Mais après, j'avais abandonné parce que je ne savais pas qu'il commençait à me parler. Il voulait me parler, il voulait m'apprendre le dépouillement. Je ne savais même pas. Donc, vous allez voir, ce que je disais, c'est que quand j'ai commencé à me laver avec le sel, quand tu te laves là, quand le sel là, ça tombe dans la baignoire, vous allez voir, ça nettoie en même temps la baignoire. Quand je reste là, quand il y a par exemple du sel là, après tu prends par exemple, comment dire, un chiffon, une éponge pour frotter, hein, tu vas voir, c'est lisse. C'est lisse. Tu peux même, bon, c'est vrai que se laver avec le sel bien aimé, je vous assure, c'est un budget, hein. C'est vraiment un budget. Parce qu'il faut acheter maintenant le sel pour préparer et il faut acheter aussi le sel pour se laver. Et moi, j'ai même fait des boîtes pour tout le monde dans la maison. Vous savez, les boîtes, par exemple, les petites bouteilles les herbes de province, là. J'ai mis du sel pour tout le monde. Comme ça, chacun a son petit verre. Mais c'est vrai que c'est un budget. C'est vrai que c'est un budget bien aimé. Hein? C'est vrai que c'est un budget bien aimé. La vie n'est pas facile. La vie du péché là, l'héritage que Ève et Adam nous ont laissé là, ça nous a compliqué la vie bien aimé. Ça nous a compliqué la vie. Même ce qui était simple devient difficile. Hein? Parce que je me rends compte que c'est un budget. Je vous mens pas, hein? C'est un budget. Et il faut séparer donc le sel de la cuisine et chacun doit avoir son truc. Parce que tu peux pas aussi prendre le sel qui est dans la cuisine, là, tu emmènes ça à la salle de bain, quand c'est fini, c'est la pagaille. Donc, vous voyez comment nos vies sont devenues difficiles, bien aimés. Tout ça, c'est seulement l'héritage du péché. Je vous dis la vérité, hein, c'est l'héritage du péché, bien aimé. Vous savez, nous qui obéissons, la bien aimée, hein, c'est pas facile, mais tu obéis parce que tu sais que c'est mieux pour toi, hein. Si tu obéis, tu vas subsister, tu vas vivre et tu vas te retrouver devant sa présence au jour du jugement. Bien aimé, obéir, c'est même devenu difficile. Parce que dans le jardin d'Éden, là, s'ils avaient obéi, est-ce que nous là même, on serait comme ça? Mais comme il y a eu péché, c'est-à-dire même le fait que Tata Nzambe ait envoyé son fils là pour nous racheter, pour nous pardonner, vous voyez bien que la vie continue à être difficile et elle se complique de jour en jour. Elle devient de plus en plus, tout ça seulement l'héritage du péché bien aimé. C'est pour ça les sœurs, quand Tata Nzambe vient vous dire des choses, quand Tata Nzambe donne des ordres, dépouillement, abandonnez tout ça, abandonnez comme ça, laissez, ne discutez pas. Laissez, ne discutez pas, bien aimé. Les gens ne se réveillent pas le matin comme ça pour inventer des choses. Vous pensez que vraiment, on est des mamans, hein? Des femmes mariées, on est des mamans, hein? Vous pensez que c'est tout ce qu'on a à faire, se réveiller comme ça, là, commencer à inventer des messages comme ça. Non, bien aimé, il faut aussi réfléchir. Hein? Vous voyez, par exemple, le temps d'une prédication, depuis que je parle, là, ça fait combien de minutes? Que je prêche, que j'exhorte, ça fait combien de minutes? Vous allez voir, ça fait que... Donc, vous pensez que c'est tout ce que j'ai à faire. Ça me fatigue, c'est du souffle. Donc, vous pensez que c'est tout ce qu'on a à faire. À la place de ça, je peux faire autre chose. Mais je fais ce travail parce que j'ai été appelée à faire ce travail. J'ai reçu un appel, je suis servante. Hein? Il me dit des choses, il me donne des messages. Quand les sœurs aussi, il y a des sœurs qui me posent des questions, je dois faire l'effort de répondre. Je dois faire l'effort de répondre. Hein? Donc, il faut aussi réfléchir. Celles qui n'aiment pas écouter, qui se disent, qui sont toujours dans la contestation, dans le doute. Dis-toi seulement, depuis que maman Déborah parle, là, ça fait combien de minutes? Hein? Vous êtes sûr que ça me fatigue pas de parler comme ça? Vous êtes sûr que ça me fatigue pas, bien aimé?
Hein? Avant de faire ça, je voulais faire autre chose. Mais quand j'ai vu la question de la sœur là, je me suis dit, ah, la maman là, elle veut me faire devenir esthéticienne. Et encore, l'esthéticienne, elle s'occupe juste des ongles, des pieds, voilà. Donc, le corps là, tu dois t'en occuper toute seule. En tout cas, moi, je n'irai jamais dans... Que ça soit ma tête, personne ne va la toucher. Que ça soit mes ongles, je ne connais pas depuis que je suis née. Je vous mens pas. Je ne connais pas esthétique. On va me faire les ongles. On va me faire les pieds. On va me masser le dos. Non, 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 non. Quand tu as l'esprit de Tata Nzambe, ces choses-là, tu peux pas accepter ça. Bien aimé. Et la personne qui te touche le corps, là, qui te fait les ongles, qui te masse, tu ne sais pas sa vie, c'est quoi. Parfois, je vous dis la vérité, je vais être crue, hein, comme d'habitude. Parfois, elle vient de se masturber, hein. Parfois, elle vient de faire peut-être la masturbation. Elle vient te faire les ongles, elle vient te faire les pieds, Donc, tous ces mauvais esprits-là, elle va te transmettre ça. Bien aimé, faut faire attention dans la vie. Vous voyez, ces choses-là, c'est le diable qui a inventé ça. Oh, l'esthétique. Oh, de la même manière que le Seigneur dit à ses enfants de fermer leur salon de beauté parce que les mèches, c'est pas bien. Moi, je vous dis aujourd'hui, même les salons d'esthétique, là, faut fermer. Hein? Moi, c'est-à-dire, bon, en tout cas, hein, je sais pas, le Seigneur m'a formé d'une manière, hein. Pour moi, ça n'a jamais été naturel. Donc, moi, une grande femme comme ça, on prend maintenant ma main. On me nettoie les ongles, comme si moi-même, je peux pas faire ça toute seule. On me nettoie les pieds. On me fait passer des cures, là, des instruments, là. Hein? C'est compliqué, bien aimé. Tout ça, c'est quoi? C'est le diable qui a inventé tout ça. Hein? Et vous avez des gens, quand ils font ça, pour elles trouvent que c'est une bonne vie. C'est pas une bonne vie. Tu dois avoir honte à ton âge que toi-même, tu peux pas arranger tes ongles, tes pieds, Attends, franchement, faut se gêner un peu. Faut se gêner. Tout ça parce que le diable, il a fait tellement des choses aujourd'hui qui vous semblent naturelles. Moi, personne ne m'a jamais fait les ongles. Personne ne m'a jamais... Ah, je me lave, je m'occupe de mes ongles. S'il faut les limer, je les lime. Vous voyez tout ce que le diable est. C'est-à-dire, le diable a tellement inventé des choses. Il y a beaucoup de choses là qui sont abominables. Ça existe tellement depuis longtemps. Les gens pensent que c'est normal. C'est pas normal, hein, bien aimé. C'est pas normal. Toi, tes ongles là, tu peux pas t'en occuper toi-même. Les ongles de tes mains, les ongles de tes pieds. Hein? Je crois que c'est dans le Nouveau Testament. Je crois que c'est dans le Nouveau Testament. On dit même que hein, je crois que c'est dans quoi? Lévitique, je crois. Qu'une femme doit se faire les ongles. Hein? Je sais pas si ça concerne quand son mari va à l'armée, là, les trucs de Lévira, tout ça. En tout cas, il y a un passage comme ça qui parle que la femme doit s'arranger les ongles. Donc, on parle de se limer les ongles. Parce que les ongles, c'est des choses, ça doit être propre. Hein? Les ongles, ça doit être propre. Je vais chercher le passage, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre ça. Hein? Donc, il y a des choses dans la vie que tu dois faire toute seule. Tu ne peux pas permettre que quelqu'un fasse ça à ta place. Comme l'hygiène du corps. Hein? Comme l'hygiène du corps. Oh, qu'on te fasse les ongles, hein? Oh, on fasse les ongles des pieds, esthétique, hein, tout ça. Pardon, moi, je suis pas là-bas, hein. Pardon, je suis pas là-bas, bien aimé. Je vous dis la vérité. Ces choses-là, moi, je connais pas. Moi, je vais vous dire, hein, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Dans ma vie, je suis allée chez le coiffeur qu'une seule fois. Parce que ces choses-là, ça m'intéresse pas. Parce que je fais ce que je veux sur ma tête. Hein, parce que je sais comment être belle. J'ai pas besoin que quelqu'un me fasse quelque chose pour que je sois belle. Je sais être belle moi-même. Je vous dis la vérité. Je sais être belle moi-même. Hein? Si j'ai envie de porter un habit, je le porte parce que je le trouve beau. Si j'ai envie de faire une coupe, quelque chose sur ma tête, je fais. Je suis capable de faire ça moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un fasse à ma place. Vous voyez comment le diable vous a trompé? Le diable vous fait croire que il faut quelqu'un de professionnel. Donc, vous allez même apprendre des choses démoniaques. Mais tout ça, Tata Nzambe n'aime pas. Hein? Je vous dis la vérité. Tout ça, Tata Nzambe n'aime pas. Le boulot d'esthétique, c'est pas un bon truc, hein. Moi, quand je passe, par exemple, devant les salons d'esthétique, je vois comment on fait les ongles, hein. Je vois comment on fait les ongles aux femmes, comment on fait les pieds, tout ça. Une fois même, je passais, l'esprit me parlait. Le Seigneur me dit, regarde, tu vois, celle-là, on est en train de lui faire. La personne qui lui fait ça, elle ne l'aime même pas. Elle ne l'aime même pas. Donc, parfois, comme toi, tu peux être plus belle aussi que la personne qui doit te faire. Parfois, la personne qui te fait les ongles et les pieds, elle est jalouse de toi parce que tu es plus belle. Donc, regarde la personne avec qui tu travailles. C'est une personne déjà, elle te jalouse.
Donc, parfois aussi, c'est comme elle te jalouse, elle te fait pas bien. Mais toi, tu vas payer. Hein? Parfois, elle est remplie de problèmes. Elle est venue avec ses problèmes. Donc, parfois, elle te blesse même parce qu'elle est brutale. Toi aussi, tu es venu avec tes problèmes. Donc, voilà. Imaginez un peu tout ce tableau-là. Mais c'est fou, bien-aimé. C'est fou. C'est fou, bien-aimé. Hein? Tu es une femme. Tata t'a donné une intelligence, un cerveau, des mains. Si tu veux faire, fais tes ongles. C'est parce que comme vous voulez maintenant mettre les faux ongles, les vernis, c'est pour ça que vous êtes obligé d'aller chez l'esthéticienne. Hein? Ah oui, parce que c'est pas évident. Moi, je sais pas comment on fait ça. Mettre les faux ongles, je n'ai jamais fait ça. C'est pour ça que vous avez besoin d'aller dans des salons. Parce que, en fait, vous voulez mettre des choses qui ne plaisent pas à Tata Nzambe. Que ce soit les tissages, les mèches. Hein? Vous êtes obligé d'aller dans ces salons de coiffure, d'esthétique, parce que vous voulez mettre en fait des choses qui ne sont pas naturelles, que Tata Nzambe interdit. Donc ça vous pose beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui, les doigts sont abîmés parce qu'à force de coller, de coller les ongles, franchement, ça me dépasse, Mettre de la colle sur tes ongles, non, ça me dépasse. Pour poser un truc artificiel. Après, tu dois enlever ça. Donc, je ne sais pas si vous vous blessez. Bien-aimé, vraiment, pardonnez-moi. Toutes ces choses-là, bien-aimé, je vous dis, pardonnez-moi, vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse, bien-aimé, je vous dis la vérité. Ça me dépasse. Ça me dépasse, pardonnez-moi, ça me dépasse. Vous savez, moi, je suis une personne tellement simple. Tellement simple. Il y a trop de choses qui me dépassent sur cette terre-là. Il y a trop de choses qui me dépassent. Je trouve que les gens se compliquent la vie pour rien. Et avec tout ça, il faut que tu payes encore. Tu payes alors que cet argent-là, tu peux faire autre chose. Si tu laisses tes ongles tranquilles, si toi-même tu limes tes ongles, tu nettoies tes ongles, tu limes les ongles des pieds, tu coupes tes ongles là-bas, tu peux garder cet argent-là. Si tu nettoies ta peau, tu la laves tous les jours, tu frottes bien, tu vas garder l'argent. Au lieu d'aller dépenser ça dans le maquillage ou je sais pas quoi. Vous dépensez trop d'argent avec tout ça. Quand tu enlèves les sourcils là, quand on doit mettre les cils, le rouge à lèvres que tu dois, le maquillage tu dois acheter, les mettre, tout ça c'est un budget. Moi je préfère le budget là, non? Si je dois acheter beaucoup de sel pour me laver, je préfère mettre ça dans le sel. Je dis la vérité, bien aimé. Faut apprendre à se simplifier la vie. Beaucoup de choses que vous faites là, c'est pas des choses que Tata Nzambe aime. Donc, ça vous fatigue, ça vous vide de l'argent. Parfois, t'as pas assez d'argent ici parce que toi, tu dépenses de l'argent dans un domaine où tu dois même pas dépenser de l'argent. Ma sœur, faut te lever, faut refuser cette vie. Sois simple, bien-aimée. Regardez votre sœur Déborah, comment je suis, les filles. Regardez comment je suis, les filles. Regardez votre sœur, mes sœurs, comme je dis. Est-ce que maman Déborah est vilaine? Est-ce que maman Déborah est vilaine, franchement? Le Seigneur m'a quand même donné un visage qui est quand même bien, les mamans. Je ne mets rien, je me lave, je mets mon savon, je mets le sel là, je mets le beurre de karité. Même avant le beurre de karité là, j'ai commencé à mettre ça à cause des choses de dépouillement. Sinon, je mettais Topi crème là, qu'on vend à la pharmacie. La bouteille blanche là avec, c'est écrit en rose. C'est ça que je mettais. Et toute la famille utilise ça. Moi, je vous dis, dans tous les plans. Moi, c'est dans tous les plans, je vous dis la vérité, je suis simple comme ça dans tous les plans. Je n'aime pas me prendre la tête sur la terre. Ce qui importe pour moi, c'est que je fasse ce que j'ai à faire sur la terre, dans tous les domaines. C'est comme ça que je suis. Quand je vois que ça doit trop me compliquer là, non, c'est pas bon. C'est pas bon. La Bible lui-même, le Tata Nzambe dit dans sa parole, dans le livre d'Ecclésiaste, que Tata Nzambe a créé les choses simples. C'est les hommes qui ont compliqué ça. L'homme a tout compliqué. Et aujourd'hui, les gens sont fatigués, dépensent beaucoup d'argent parce que les gens estiment qu'il y a des choses qu'ils doivent faire alors qu'ils ne sont même pas obligés de les faire. Faut refuser tout ça. Bien aimé, moi, quand quelque chose m'apporte rien dans ma vie, à tous les niveaux, je refuse. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que votre sœur, elle est. Quand il y a quelque chose qui m'apporte rien, je refuse la situation, je refuse la chose. Je suis comme ça. Parce que la Bible dit qu'on est formé de trois, il y a l'âme, le corps et l'esprit. Tu dois voir au niveau de ton âme, au niveau de ton corps, au niveau de ton esprit, Tata Nzambe, il a besoin de quoi? Si maintenant tu introduis des choses dans ta vie dont Tata Nzambe n'a pas besoin, tu dois évacuer ça. Tu dois évacuer ça, bien-aimé. C'est pour ça que nombreux sont fatigués parce qu'en fait, nombreux vont déposer, vont se mettre de l'énergie là où il ne faut pas mettre de l'énergie. Tu vas mettre de l'énergie là où il ne faut pas mettre de l'énergie.
Donc, pour revenir surtout à ce dont on parlait, donc transpirer, ça ne veut pas dire sentir mauvais. Transpirer, c'est normal. Le corps doit transpirer pour évacuer les toxines. Voilà. Si tu te laves maintenant tous les jours, tu ne vas pas sentir mauvais. Hein? Si, par exemple, tu peux avoir aussi des odeurs, parfois, c'est pas des odeurs, parfois il y a des gens, c'est pas des odeurs qui sentent mauvais. Hein? C'est pas des odeurs qui... C'est une odeur comme ça. Ton odeur corporelle. Si tu trouves que toi, ça te dérange un peu, que tu peux, ou bien ça dérange, mets le citron. Lave-toi avec le citron. C'est-à-dire avant de te laver là. Tu mets le citron, tu frottes comme si c'était ça, c'était devenu ton savon. Hein, ou le sel, tu mets le citron. Tu peux même te laver avec le citron. Il y a un moment, j'avais même essayé avec le pamplemousse. Bien aimé, je vous mens pas. C'est plus efficace que le savon. C'est parce que c'est un budget. C'est un budget, hein. Acheter ces genres de fruits là-haut, pamplemousse, citron, c'est un budget bien aimé parce que j'ai essayé. J'ai dit, que je continue seulement avec le sel. Et si je fais tout avec le pamplemousse ici, là, ça sera compliqué. C'est un budget. C'est un budget bien aimé. Donc, si tu trouves que tu as des odeurs, mets le citron. Lave-toi si tu peux. En tout cas, si tu as beaucoup d'argent, tu peux le faire avec le pamplemousse, mais avec le citron, c'est encore mieux. Parce que le citron, surtout le citron vert là, hein, c'est parce que c'est l'acide. Tout ce qui est acide là, ça nettoie bien. Parce que le pamplemousse, il est quand même sucré. Donc, c'est mieux en fait de prendre même le citron vert. Tu frottes bien là, tu frottes bien. Tu frottes, tu as le citron pour les aisselles, tu en as un pour le visage, tu prends même un autre pour le corps. Tu te laves, tu vas voir comment ta peau sera lisse, bien aimée. Hein? Tu remplaces le citron par le savon, le sel par le savon. Si tu as des odeurs, tu mets le savon régulier, le citron, tu vas voir que au bout d'un moment, les odeurs là vont partir. Et je vous ai dit, hein, bien aimé, hein, il y a aussi les mauvaises pensées hein, qui génèrent les mauvaises odeurs. Je vous dis la vérité, hein, même quand quelqu'un a un mauvais cœur, c'est possible. Écoute, je m'entends pas. Excusez-moi, j'étais en train de recevoir un coup de fil. Donc, je disais que même les mauvaises pensées, hein, je vous dis bien aimé, les mauvaises pensées, un mauvais cœur, ça génère des mauvaises odeurs. Hein. C'est pour ça, bien aimé, comme on nous dit dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, abandonnez le mal, détachez-vous du mal, apprenez à faire le bien. Bien aimé, tu vas voir quand tu vas seulement faire pratiquer la parole de Tata Nzambe, quand tu pratiques tout ce que Tata Nzambe te demande, bien aimé, je te mens pas. Non seulement tu vas avoir beaucoup de problèmes vont disparaître d'eux-mêmes et beaucoup de portes vont s'ouvrir dans ta vie. Donc la solution pour nous, la solution pour toi et moi bien-aimés, tout passe par l'obéissance. Tout passe par l'obéissance de la parole. C'est pour ça qu'il dit que l'obéissance est mieux que les sacrifices. Il préfère l'obéissance. Parce que pour des problèmes, tu peux jeûner, tu peux dormir par terre, mais si tu n'es pas obéissant, même si tu jeûnes, tu fais des jeûnes, quand tu n'es pas obéissant, quand tu n'obéis pas à la parole de Tata Nzambe, rien ne va changer dans ta vie. Rien ne va changer. C'est pas le jeûne, c'est la prière, ça peut t'aider, mais ce qui nous rend victorieux, ce qui nous rend puissants, bien-aimés, c'est l'obéissance. Vous voyez moi comment je suis en train d'être transformé là, bien-aimé. Et je vous assure, hein, je vous mens pas, ça ouvre des portes là. Quand je veux commencer à donner là j'ai eu plein de victoires, seulement sur, comme on dit chez nous, sur le dos de l'obéissance. Je vous dis la vérité.
Là, j'ai eu plein de victoires, bien aimées. Beaucoup de pas. Donc, il y a un temps où je veux faire mon témoignage. Parce que mon témoignage, je ne l'ai pas encore fait. Hein, j'ai une vidéo où je raconte comment j'ai commencé, comment le Seigneur m'a appelé, qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire, mais le témoignage de ma vie, d'où Tata Nzambe a sorti maman Déborah, d'où Tata Nzambe a sorti maman Déborah, qu'est-ce que Tata Nzambe a fait de maman Déborah, comment il a transformé, il a façonné, il a brisé. Voilà, donc bien aimé, ne plus mettre de parfum, ne plus mettre de déo, éviter maintenant le savon. Bien-aimé, ce n'est que de l'obéissance. Nous ne faisons qu'obéir. Et ce n'est pas pour autant que je sois mauvais. Je ne sens pas mauvais. Je ne sens pas mauvais. Je me lave. Hein? Je me lave. Et le phénomène maintenant, vous savez, dernièrement aussi, vous savez, justement par rapport à le Seigneur est bon. C'est-à-dire que quand il nous donne des messages, il ne va pas s'arrêter à te donner des messages. Il va t'expliquer beaucoup de choses qui vont te permettre, mais pourquoi Tata Nzambe nous demande ça? Pourquoi Tata Nzambe fait ça? Dernièrement, écoutez bien ce que le Seigneur me faisait comprendre. Parce que quand nous mettons du parfum, ce n'est pas notre odeur. C'est l'odeur du parfum, c'est pour ça que ça sent bon. On va te trouver agréable. Quand tu passes à côté de quelqu'un, ça sent bon. Voilà, parce que tu as mis du parfum. Mais bien aimé, il faut savoir que nos corps ont une odeur naturelle. Chacun a son corps. Chacun a son odeur plutôt. Chacun a son odeur. C'est l'odeur naturelle de notre corps. Cette odeur-là qui même spirituellement représente ton état d'esprit. Bien aimé, c'est très très important. Là, je rentre peut-être dans d'autres choses, mais je voudrais expliquer un peu ça. Il faut savoir que chacun de nous, on a notre odeur. Quand, par exemple, tu vois pas quelqu'un, la personne est passée, même si tu l'as pas vu, tu sais que c'est un tel qui est passé là, parce que c'est l'odeur de son corps. Donc, chacun de nous a une odeur naturelle. Et en fait, cette odeur naturelle-là, elle est là, elle sert à quelque chose. Elle sert à quelque chose, bien aimé. Dernièrement, c'est ce que le Tata Nzambe voulait m'expliquer. Il voulait me faire comprendre que l'odeur naturelle, là, elle sert à quelque chose. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'en fait, c'est un autre enseignement, bien-aimé. C'est un autre enseignement. Elle sert à beaucoup de choses et elle fait beaucoup de choses dans nos vies, bien-aimés. Elle fait beaucoup de choses. Je dis merci à Tata Nzambe parce que vraiment, c'est un autre enseignement. Tu sais que ton odeur naturelle, est-ce que tu sais que ton odeur naturelle te protège? Est-ce que tu sais que ton odeur naturelle te protège? Je vous dis la vérité, là, c'est des mystères là que je commence à libérer. Est-ce que tu sais que ton odeur naturelle éloigne les démons? Ça peut même éloigner des attaques. Parce que quand tu mets le parfum, tu viens couvrir cette odeur naturelle avec laquelle tu es né. Et cette naturelle-là, bien aimé, c'est vraiment un autre enseignement. Ça va m'emmener à trop développer des choses. Donc, il faut vraiment que je parle de ça. L'odeur naturelle, Tata Nzambe me faisait comment? Elle fait plein de choses. Elle fait plein de choses. Hein? Elle fait plein de choses. Tu as une odeur naturelle en tant que femme. Quand ton mari vient vers toi, il sait que ça, c'est ton odeur. Cette odeur-là lui plaît, bien-aimé. Que ça soit l'odeur de ton corps, que ça soit l'odeur de tes entrailles. C'est cette odeur-là qui fait que ton mari t'aime. Et quand ton mari va vers une autre femme, il trouve une autre odeur. Parfois, cette odeur peut lui plaire. Parfois, cette odeur ne va pas lui plaire. Quand elle lui plaît pas, c'est la preuve que c'est pas sa femme. Quand elle lui plaît pas, c'est la preuve que c'est pas sa femme. Bien aimé, vous voyez un peu les mystères de Tata Nzambe? Vous voyez un peu les mystères de Tata Nzambe? Hein? Et ton mari, ton odeur là, il va toujours aimer ça. Il doit toujours aimer ça, logiquement. Logiquement. Même quand il va ailleurs, quand il va venir retrouver l'odeur qui est la tienne, celle de ton corps, il est toujours attaché. Parce que à travers l'odeur de nos corps, de nos entrailles bien-aimées, Tata Nzambe produit même l'attachement entre le mari et la femme. Voyez un peu ces choses-là qu'on doit enseigner, que vous devez savoir. Donc toi, quand tu prends le parfum, tu mets sur ton corps, tu mets dans les aisselles, tu mets partout, tu veux sur la tête, en bas, là-bas, tu mets partout. Tu détruis cette odeur-là qui permet à ton mari de t'apprécier naturellement. Parce que quand tu mets le parfum là sur tout le corps, tu le trempes,
Il t'apprécie parce que tu as mis une autre odeur. Elle sent bon, mais c'est une autre odeur. Il doit t'apprécier avec tes odeurs naturelles. Bien aimé, regardez les animaux. Les animaux, hein, je ne sais pas si c'est tous les animaux, ça se passe comme ça. Vous savez, regarde, parfois les animaux, ils vont sentir là. Ils vont sentir dans dans les entrailles. Par derrière, là, ça peut être un chien, il va sentir. C'est pour savoir si je peux aller avec elle. Même chez les animaux, ça se passe comme ça. Bien aimé, c'est un grand enseignement. C'est un grand enseignement où il y a beaucoup de révélations à découvrir, où il y a beaucoup de connaissances à acquérir. Hein? C'est pour ça que je dis, hein, quand Tata Nzambé demande des choses au dépouillement, arrêtez ça. Demandez-vous pourquoi Tata Nzambé demande. Parce que je vais vous apprendre quelque chose. Derrière chaque dépouillement, il y a un enseignement. Là, j'ai essayé un peu de rentrer. Je ne peux pas trop rentrer parce que la vidéo va trop s'allonger. Ça, c'est un enseignement, ça. Je n'ai pas tout dit. Mais le Seigneur m'a fait découvrir des belles choses. Sache que tu as ton odeur à toi, auquel ton mari est habitué. Que ton mari apprécie. Vous savez, il y a des hommes même, ils n'aiment pas que sa femme mette le parfum. Parce qu'ils préfèrent l'odeur naturelle. L'odeur naturelle a produit beaucoup de choses. Ton odeur, là, sache qu'elle est importante. Elle est très importante. Quand vous mettez les parfums là sur la tête, sur le corps, partout là, même en bas, parfois, je ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu produis. Parfois, toi, tu te dis qu'il va m'aimer comme ça, il va m'attirer. Les démons qu'il y a dans le parfum, là, c'est ça qui cause ton problème avec ton mari, les problèmes dans le couple, le divorce. Bien aimé, vous le connaissez, le monde des ténèbres. Tout est organisé là-bas. Tout est organisé. Derrière chaque sujet de dépouillement, bien aimé, il y a un enseignement. C'est ce que Tata Nzambé me disait dernièrement. L'odeur du corps, elle est très, très, très importante. Elle est très importante. Les femmes mariées là, elles savent de quoi je parle. Elles savent de quoi je parle. Quand vous êtes dans vos histoires là, tu sais ce que ton mari dit à cause de ton odeur naturelle. C'est Dieu, c'est Tata Nzambé qui t'a donné, c'est l'odeur de ton corps. Et cette odeur là, normalement, ne doit pas sortir mauvais. C'est une odeur naturelle. Quand elles sont mauvaises, là, il y a un problème. Il faut que tu arranges le problème. Il faut que tu évacues ce problème-là. Tout le monde a, comment dire, tout le monde a une odeur naturelle. Femme et mari, on a des odeurs naturelles. Ton mari connaît ton odeur, il est habitué à ça. Ta femme, elle est habituée à ça. Vous allez voir même un homme, quand par exemple il a trompé sa femme, quand il revient, la femme va savoir qu'elle est là. Parce qu'elle sent une autre odeur. Elle sent l'odeur de l'autre femme. Et vice-versa. Et vice-versa. Je vous dis la vérité. Moi, je ne vous mens pas. Vous savez, dans ce que je raconte, je prends toujours des témoignages. Quand j'avais, je crois, 15-16 ans, voilà, quand j'avais commencé à sortir avec mon ami de jeunesse, là, je suis restée avec lui, je crois, 5 ans. C'est un garçon, il me trompait beaucoup. Mais il était tellement malin là que je ne savais pas qu'il me trompait. Mais le jour que, tellement je me rendais compte qu'il me trompait, il y a un moment, j'étais maintenant fatiguée. Vous savez, quand on vous trompe, ça va fatiguer la femme. Même si elle t'aime, au moins, ça va décourager. Pourtant, j'étais toute jeune. Voilà. Donc, je crois que j'avais entre peut-être 16-17 ans. Peut-être pas encore 17 ans, 16-17 ans, des âges comme ça. Voilà. Donc, il y avait aussi un autre garçon là qui me draguait. Donc, tellement il me décourageait, me fatiguait. Allez, un jour, on s'est disputé comme ça. Allez, quand je rentrais maintenant à la maison, allez, je suis aussi fâchée chez le garçon là. Parce que je savais qu'il me draguait. Je suis passée là-bas. Ce jour-là, il n'était pas là. Mais un jour, il m'a invité. Comme il me draguait, il m'a invité. Donc, on ne connaissait pas Tata Nzambé. Donc, il a voulu commencer à connaître le rapport sexuel. Mais je ne voulais pas. Je n'ai pas pu. Donc, je ne l'ai pas fait. Voilà. Je n'ai pas pu, je ne voulais pas, je ne l'ai pas fait. Mais j'étais déjà sur lui. Et en fait, nous étions déjà dans des tenues où nous devions faire, mais je ne l'ai pas fait. Mais rien que cette odeur que lui, il avait déposée sur moi, c'était resté sur moi. C'est là que quand je suis rentrée à la maison, ma grande sœur m'a dit, oh, tu sens pas bon, hein? Elle m'a carrément dit ça comme ça. Moi, j'ai une sœur, là, elle est comme moi, Elle est comme moi. Nous, dans toute la famille, on parle souvent, on a la demande de quelque chose comme ça. Donc, je suis rentrée là. Elle m'a dit, oh, tu sens pas bon, hein? Pourtant bien aimé. J'avais
était déjà restée sur moi. Et ma sœur, elle m'a carrément dit, elle m'a dit, tu sens pas bon. Et moi aussi, cette odeur, je sentais son odeur. Allez, je vais aller me laver. Hein? Vous voyez un peu la vie, comment elle est bien aimée. Donc, bien aimée, quand Satan nous dit des choses, la bien aimée, hein, il faut écouter. Quand on te dit un message de dépouillement, là, si tu ne comprends pas, reste tranquille. Comme le Seigneur a dit dernièrement, vous restez tranquille, vous priez, ne critiquez pas les servantes de Satan Zambé. Si tu as un message, là, tu n'es pas convaincu, reste tranquille, prie. Hein? Reste tranquille, prie. Moi, je vous dis, hein, quand il y a par exemple un message dont je ne suis pas convaincu, je n'ai pas la conviction, je ne prie même pas. Je ne prie même pas pour demander à Tatan Zambé, Tatan, je vais prier pourquoi? Le Seigneur, il me parle, il est capable de venir me parler. Et en général, il vient aussi me parler, il vient me confirmer. Donc, moi, je ne lui pose pas des questions pour savoir si c'est vrai ou pas. Il vient me confirmer parce qu'il sait que dans ma tête, je me pose des questions. Pas que je doute de ce que peut dire une servante. Non, je ne suis pas là pour douter de ce que peut dire une servante parce que Tatan Zambé ne parle pas qu'à travers moi. Il a beaucoup de servants, il a beaucoup de serviteurs, il parle à tout le monde, il parle à qui il veut. Voilà, donc on ne doit pas douter des messages que reçoivent les uns et les autres. Si tu ne crois pas ou bien tu as des doutes, tu n'es pas convaincu, reste calme. Si tu veux aussi prier, tu pries. Tatan Zambé viendra te répondre. Donc, bien aimé, c'est un peu ça. Donc, bien aimé, ce n'est pas impossible. Quand tu arrêtes le déo, le parfum, ce n'est pas impossible de vivre. Je ne pense pas que tu vas devenir une femme qui est laide, une femme qui est sans mauvaise. Non, si tu te laves, tu vas pas. Et en fait, quand je développais l'histoire de l'odeur là, qu'est-ce que je voulais dire depuis que j'ai arrêté ça, c'est qu'en fait, c'est plus mon odeur naturelle qui ressort maintenant. Bien aimé, Tatan Zambé, il est spécial. Un jour, je ne mets plus de parfum comme vous êtes dit, je mets plus de parfum, et autres. Un jour, mon corps s'est sentir le parfum comme ça. Donc ça se fait bon. J'ai dit, chez ça c'est quoi? Chez ça c'est quoi? J'ai pas mis de parfum, j'ai pas mis de déo, j'ai pas mis de... Mon corps, le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a dit, c'est une odeur spirituelle. C'est une odeur spirituelle. Donc parfois c'est une odeur que Tatan Zambé te fait sentir parce qu'il est content de toi. Et Tatan Zambé est comme ça. Donc dis la vérité. Il te fait sentir parce que dans la Bible on parle d'une bonne odeur. Quand les enfants d'Israël, là, ils faisaient des sacrifices, la Bible disait qu'il y a une odeur agréable qui était montée. Il y a même une odeur que Tatan Zambé peut te faire sentir pour quand il veut te faire comprendre que je suis avec toi, je suis content de toi. Dernièrement, ça m'est encore arrivé. J'ai prié, j'avais fait une prière là, une prière terrible. Comme on dit, les prières sacerdotales. Prière terrible. Donc tu demandes des choses, tu demandes des choses, tu confesses et tu proclames. Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il y a un moment donné, on n'entendait plus trop bien. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'écrire. Et en fait, la dernière chose que j'étais en train de dire, je sais pas si vous avez bien entendu, les deux dernières choses que je disais, c'est que une fois, j'étais en train de prier. Non, je priais pas. Tout d'un coup, je ressentais une bonne odeur. Mon corps dégageait une bonne odeur. C'était une odeur de parfum. C'était une odeur de parfum. Pourtant, j'avais pas mis de parfum puisque je ne mets plus ni parfum ni déo. Mon corps, tout d'un coup comme ça, s'est mis à dégager une bonne odeur. Mais vraiment, c'était une odeur de parfum. Et comme on a l'esprit, j'ai compris qu'en fait, Tatan Zambé me faisait sentir qu'il était là. Voilà, Tatan Zambé peut vous faire sentir des odeurs comme ça. C'est comme s'il voulait me dire que je suis là, je suis présent. Et quand il te fait sentir une bonne odeur, c'est pour te faire comprendre aussi qu'il est là et il est content de toi. Parce que dans la Bible, on nous parle de bonne odeur, de bonne odeur, d'une odeur qui peut être désagréable à Tatan Zambé et d'une bonne odeur. Voilà, donc je n'avais pas mis de parfum, j'étais là, j'étais dans ma chambre, je sais pas ce que je faisais et tout d'un coup, j'ai ressenti mon corps dégager une bonne odeur. Donc il voulait me faire comprendre que la vraie odeur, c'est moi. La vraie bonne odeur, la bonne odeur qui vous est donnée, c'est moi qui vous la donne. Je vous donne une réelle, une véritable odeur agréable. Parce que bien aimé, ce jour-là, je n'avais pas mis de parfum, mais tout d'un coup,
mon corps a dégagé une bonne odeur. En fait, parfois, il veut tout simplement dire, je suis là et je suis content de toi. Voilà, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une autre fois, c'était je crois que j'avais commencé à prier à 3 heures ou à 4 heures du matin. Et en fait, en face de moi, il y avait la lune. Donc, je priais, la lune était vraiment resplendissante, elle était toute blanche, lumineuse, dans toute sa beauté. Vous savez, parfois, on voit juste la lune à moitié, hein, ça fait comme le croissant. Là, je l'ai vue vraiment toute ronde, là, vraiment d'une luminosité terrible. Et je regardais cette beauté et j'ai commencé à prier en fait. Je commençais à prier par rapport à la beauté de la lune que je voyais. Je m'adressais au Père, comment dire, je proclamais des choses en fait. Et bien aimé, je vous dis, quand j'ai fini de prier, ou vers 5 heures, la lune était tellement belle, j'ai ouvert la fenêtre. Quand j'ai ouvert la fenêtre, bien aimé, on dirait qu'on avait arrosé le quartier de parfum. On dirait qu'on avait parfumé le quartier. Il y avait une odeur de parfum qui s'émanait de mon quartier. J'ai dit, Seigneur, c'est quel miracle ça. Ça, c'est quel miracle. C'était véritable. Bien aimé, ça sentait la fleur. Ça sentait un jardin. Ça sentait vraiment le parfum. Imaginez comme ça, vers 4 heures, 5 heures du matin, la nature dégage et ça prenait tout le quartier. J'étais à ma fenêtre, mais je sentais que ça avait pris. J'étais là. J'ai dit, quel miracle. Donc, en fait, c'est sa manière de parler. C'est une manière pour lui de dire, je suis là. J'ai écouté ta prière, j'ai entendu ta prière. Voilà comment... Non, le Seigneur, il est puissant, il est merveilleux. C'est pour ça que je dis, bien-aimé, laissez-moi l'adorer, ce tata. Laissez-moi le servir. Laissez-moi l'exalter. Laissez-moi lui dire que je l'aime, bien-aimé. Laissez-moi vraiment mettre ce tata Nzambe à la première place dans ma vie, bien-aimé. Laissez-moi lui dire que je l'aime. Laissez-moi le servir parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux, bien-aimé. Donc, je voulais dire, c'est pas parce que tu ne mets plus de parfum que tu vas sentir mauvais. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Nous autres là, on ne met plus le parfum. On ne sent pas mauvais. Si tu te laves tous les jours, tu ne vas pas sentir mauvais. Tu te laves tous les jours, tes habits sont lavés tous les jours, ta maison est propre. Il n'y aura pas de mauvaise odeur. Il n'y aura pas de mauvaise odeur dans la maison. Si tout le monde est propre dans la maison, il n'y aura pas de mauvaise odeur. Si vous lavez vos corps, vous lavez les habits, la maison est propre, les mauvaises odeurs vont sortir. Il n'y aura pas de mauvaise odeur. Donc, c'est pas parce qu'on ne met plus de parfum, on sent mauvais, pas du tout. Moi, je ne dégage pas de mauvaise odeur. Voilà, je ne dégage pas de mauvaise odeur. Au contraire, même de temps en temps, Tata Nzambe fait émaner des odeurs comme ça de mon corps, alors que je n'ai même pas mis de parfum. Donc, en fait, il veut te faire comprendre que c'est lui qui te parfume. Il te parfume. Non, bien aimé, non, ce tata-là, c'est beau de le servir, c'est beau de le connaître, c'est beau de le servir, c'est beau de l'obéir, bien aimé dans le Seigneur. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à toutes les questions que la sœur m'a posées. Je suis vraiment désolée pour la partie où vous ne m'avez pas bien entendu. C'est pour ça que j'ai quand même essayé d'écrire parce que vraiment, je veux pas reprendre. Vous savez, il y a des choses comme ça qu'on dit parfois sous l'onction. Donc, quand tu reprends ces choses-là, ce n'est plus la même chose parce que tu commences à réfléchir à ce que tu dois dire. Or, quand tu sors comme ça, tu es sous l'onction. C'est pour ça que j'ai essayé de recopier ce que j'avais dit et à la fin, je vous ai dit l'essentiel. Donc, bien aimé, voici le message, la question à laquelle j'ai tenté de répondre par rapport à la question que notre bien-aimé m'avait posée. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. La prochaine fois, je veux vraiment développer le devoir, le but, en fait, le but de l'odeur naturelle, le but de l'odeur naturelle de nos corps. Je veux entrer dans les détails, je vais aller plus en profondeur pour que vous compreniez et vous sachiez à quoi sert l'odeur naturelle qui émane de notre corps, l'odeur naturelle avec laquelle on est né, l'odeur naturelle que Tata Nzambe nous a donnée. Elle a beaucoup de buts, elle a une raison d'être là. Voilà. Ne pas mettre de parfum, ça ne veut pas dire que tu es sale. Ça ne veut pas dire que tu sens mauvais. Si tu es sale, tu sens mauvais, c'est parce que tu te laves pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, la prochaine fois, je veux développer cette révélation que Tata Nzambe m'avait donnée parce que, bien aimé, il y a beaucoup de choses à savoir, des choses qui vont agréablement vous surprendre parce que notre Tata Nzambe, il est merveilleux. Il est là que pour nous donner des révélations, nous dire des belles choses pour être bon avec nous. Voilà. Allez, bien aimés, je vous embrasse très fort. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci. Ciao.